Camille Lacour, du champion de natation à la victime de la dépression. Marine l'Orphelin n'est pas seulement une ancienne Miss France 2013, mais plus d'une décennie après avoir remporté la prestigieuse couronne. Elle a décidé de suivre un chemin complètement différent. Animée par une passion pour la médecine et un désir de contribuer à la communauté, Marine a officiellement repris son stéthoscope et s'est engagée dans le domaine des soins de santé. Cependant, sa carrière ne s'est pas limitée aux cabinets médicaux ou aux hôpitaux. Consciente du pouvoir des médias, elle a utilisé sa notoriété pour créer une chaîne YouTube, où elle partage ses connaissances médicales et aide un large public à mieux comprendre la santé mentale et physique. Grâce à son dévouement et à son professionnalisme, Marine a su attirer une large audience, transformant sa chaîne YouTube en une plateforme essentielle pour démocratiser les connaissances médicales. Les discussions qu'elle anime ne sont pas seulement éducatives, mais elles constituent aussi une source d'inspiration précieuse pour ceux qui traversent des périodes difficiles. Dans sa dernière vidéo, Marine l'Orphelin a choisi d'aborder un sujet aussi sensible qu'essentiel: la dépression et l'épuisement mental. Elle cite une statistique frappante de l'INSERM: une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Cela montre que la dépression n'est pas une maladie rare, mais un trouble qui peut toucher n'importe qui, y compris ceux qui semblent au sommet de leur réussite. L'invité spécial de cet épisode est Camille Lacour, un champion de natation ayant remporté de nombreuses médailles prestigieuses. Le grand public l'a toujours perçu comme un symbole de force, d'endurance et d'élégance. Pourtant, derrière ces apparences, Camille a traversé l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Il a dû affronter la dépression, un épuisement psychologique intense et une profonde crise identitaire après son échec aux Jeux Olympiques. Cette conversation dévoile non seulement les aspects cachés de la vie d'un champion, mais elle envoie aussi un message puissant sur l'importance de briser le silence et de demander de l'aide face aux défis psychologiques. Il commence son récit en évoquant le moment où tout s'est écroulé. « J'étais champion du monde en titre. J'ai terminé 4e aux Jeux Olympiques, et ça a été une véritable claque. Ce résultat en deçà de ses attentes l'a plongé dans une spirale négative dont il n'a pas immédiatement pris conscience. » Camille Lacour se souvient qu'après avoir tenté de garder la tête haute tout au long des Jeux, il s'est retrouvé, une fois rentré chez lui, dans un état de vide absolu. Rien. Pas de saveur, pas de sens, pas d'objectif. Au début, je me disais que ce n'était pas grave, que les choses arrivaient simplement. Mais en réalité, cette période sombre n'était pas une simple mélancolie passagère. Elle a duré bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé et est progressivement devenue une partie intégrante de son quotidien. Il décrit cette sensation avec des mots poignants: « J'avais l'impression d'être un spectateur de ma propre vie, comme si une ombre grise m'enveloppait. Je me comportais comme quelqu'un de réussi, mais en réalité, je buvais un peu trop à ce moment-là. » Le plus troublant, c'est que de l'extérieur, tout le monde continuait à le voir comme un modèle parfait, un homme fort, séduisant et accompli. Mais à l'intérieur, il livrait une bataille invisible contre ses démons personnels. Ce qui a commencé à lui redonner espoir, c'est le moment où il a appris qu'il allait devenir père. À l'époque, il était en couple avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, qui était enceinte de leur fille, Jazz. Il a alors pris la décision de faire une pause dans sa carrière, de s'accorder du répit et de se préparer à accueillir cet enfant dans sa vie. L'un des moments les plus marquants pour Camille Lacour fut lorsqu'il se réveilla à 9h30 du matin et descendit acheter un pain au chocolat. Un geste qui pouvait sembler anodin, mais pour lui, c'était le premier signe qu'il était en train de sortir de l'ombre de la dépression. Pendant longtemps, sortir du lit le matin lui semblait presque impossible. Ces jours-là s'enchaînaient dans une monotonie pesante,
où chaque réveil ne faisait que prolonger un sentiment de vide et de perte de repères. Mais ce jour-là, lorsqu'il décida de sortir pour acheter un simple pain au chocolat, il ressentit un changement, infime mais significatif. Le pain au chocolat, une viennoiserie matinale courante en France, n'était, en soi, qu'un simple gâteau. Mais pour Camille, il devint le symbole d'un nouveau départ. En franchissant le seuil de sa porte, en sentant l'air froid du matin sur son visage, en inspirant l'odeur du pain chaud tout juste sorti du four, il réalisa qu'il pouvait encore trouver du plaisir dans ces petits instants de la vie quotidienne. Un geste aussi simple lui redonna un sentiment de contrôle, un sentiment de présence dans l'instant, plutôt que d'être prisonnier d'une spirale de pensées négatives infinies. Il décrit cette sensation comme une lueur d'espoir après des mois d'obscurité. Quand j'ai tenu ce pain au chocolat dans mes mains, j'ai eu l'impression d'avoir accompli quelque chose. Ce n'était pas une victoire sur le bassin, pas une médaille, mais une petite victoire sur moi-même. C'était la première fois que je voyais une lueur d'espoir. En repensant à cette période, Camille Lacour comprend que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y a des jours meilleurs, mais aussi des rechutes. Ce qu'il a appris de plus précieux, c'est la patience avec soi-même. La dépression ne disparaît pas du jour au lendemain. Et se forcer à aller mieux immédiatement ne fait qu'aggraver la situation. Au début, il pensait qu'il pourrait s'en sortir seul, qu'un champion du monde, un athlète fort et résilient comme lui, ne pouvait pas tomber face à quelque chose d'aussi intangible que la dépression. Mais c'est précisément cette attitude qui l'a plongé encore plus profondément dans la crise. Ce n'est que lorsqu'il a accepté qu'il avait besoin d'aide, qu'il n'avait pas à tout affronter seul, qu'il a enfin pu commencer à se relever. Il insiste sur un point essentiel, tout le monde ne peut pas s'en sortir seul. Parfois, on a besoin du soutien de sa famille, de ses amis, ou même de professionnels. Et parfois, cela inclut aussi la prise d'un traitement antidépresseur pour nous aider à avancer. Camille compare son combat contre la dépression à l'ascension d'un escalier interminable. Quand on est tout en bas, chaque marche semble insurmontable. Mais l'important, c'est de ne pas s'arrêter. Même un petit pas, comme sortir acheter un pain au chocolat, peut être le début de quelque chose de plus grand. Ce jour-là, Camille Lacour a posé le pied sur la première marche. Et à partir de cet instant, il a commencé, lentement mais sûrement, à se reconstruire. Heureusement, cette période sombre est aujourd'hui derrière lui. Camille Lacour n'est plus seulement un athlète d'exception. Il est aussi devenu une voix puissante dans la sensibilisation à la santé mentale. Son témoignage est la preuve que même les plus forts peuvent être touchés par la dépression, mais qu'il existe toujours un moyen d'y faire face et de s'en relever. À travers cette discussion sincère avec Marine l'orphelin, Camille a aidé de nombreuses personnes à comprendre que la dépression n'est pas un signe de faiblesse. C'est une maladie qui mérite d'être entendue, partagée et traitée avec sérieux. Et plus important encore, il y a toujours une lueur d'espoir au bout du chemin. À condition d'accepter